Comme Ibn al-Qayyim l'a dit, c'est la science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Ce sont eux qui ont la connaissance. La science n'est pas que tu lèves et exposes la divergence par faiblesse d'esprit entre le prophète et l'avis d'une personne. Donc la divergence en islam n'est pas un argument en soi. On doit s'évertuer de chercher la vérité et ce qui est en concordance avec le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'unanimité des savants, avec l'analogie juste. Les savants sont les héritiers des prophètes, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils divergent en cherchant la vérité, mais ils sont tous unanimes sur un fondement commun. Si la vérité apparaît à un savant selon des preuves du Coran et de la Sunna, il ne lui est pas permis de dire autre chose que cela. Ça serait, dans son cas, taire la vérité et taire la science. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah, qui est authentique, il a mis en garde contre le fait de taire une science lorsqu'on est questionné, et il a dit, celui-ci sera ressuscité avec une bride de feu dans sa bouche le jour du jugement dernier. Quand un savant fait un effort de déduction ou d'interprétation, il est obligatoire de suivre ce à quoi il est arrivé après son effort, s'il a fait un effort correct. À condition que ce soit quelqu'un de reconnu par ses pairs, c'est-à-dire il est reconnu par les savants comme un savant. Il n'est pas permis à tout à chacun de prendre le Coran et de dire tiens, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Est-ce que dans les sciences mondaines, on accepte que n'importe qui parle sur la médecine? Par exemple, quelqu'un aujourd'hui va prendre le micro ou il va faire un article sur le cancer. Tu es qui? Oh, j'ai étudié, j'ai regardé pas mal d'articles sur le cancer sur Internet. Vous faites confiance à ce type d'article? Alors pourquoi dans la religion vous faites confiance? N'importe quelle personne elle écrit, vous lisez, vous écoutez. Est-ce que c'est votre corps qui est plus important ou la religion? C'est quoi votre plus cher capital? Comme pour les sciences mondaines, on n'accepte que des professeurs reconnus. Dans la science religieuse, on doit être encore plus méticuleux. On ne prend jamais sa religion d'une personne qui n'est pas reconnue pour sa droiture et pour sa science. Sinon, on s'expose au danger de l'égarement et des ambiguïtés. Tous les groupes aujourd'hui qui existent là, extrémistes ou autres, qui ont fait du mal à la communauté, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils ont écouté des gens qui ne méritent pas d'être écoutés. Parce qu'ils ont été sur Internet, parce qu'ils ont regardé YouTube, parce qu'ils ont questionné des ignorants, au lieu de revenir aux savants. Et voilà le mal que ça a fait à toute la communauté. Combien de musulmans meurent? Combien de pays sont en guerre? Combien les musulmans sont privés de leurs droits dans certains endroits à cause de ces ignorants qui ont fait du mal? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a enseigné de demander protection contre la science inutile. La science utile, c'est celle qui nous pousse à œuvrer, à aimer Allah, à lui obéir. C'est la connaissance de notre Seigneur, des règles religieuses, de leur mise en pratique, des obligations et des interdits. Il y a aussi d'autres sciences qui peuvent être utiles, comme les sciences mondaines. Comme on a dit tout à l'heure, s'il y a une bonne intention et une bonne manière, elles sont utiles, que ce soit les mathématiques ou la médecine ou certaines sciences de l'ingénierie ou autres, qui peuvent être très utiles pour la communauté.